informés sur la 54, voici les grands titres qui dominent l'actualité ce 11 décembre. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, M. Pierre-Josué Agénor-Cadet, a indiqué mercredi que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour renforcer le climat sécuritaire et permettre la reprise des activités scolaires dans les différentes régions du pays. Le calendrier scolaire 2019-2020 a été légèrement modifié, comprenant 142 jours de classe contre les 189 initialement prévus. La situation est toujours difficile au quartier du Bel-Air, où des barricades sont toujours entreposées sur la chaussée pour continuer d'exiger le départ du président de la République. Les agents de l'ordre ont démantelé mardi à Pétionville un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le trafic des appels téléphoniques lors d'une opération diligentée par la Conatel. Une personne a été écrouée et un lot de matériel informatique a été confisqué. À l'étranger, après Greta Thunberg pour l'environnement, le magazine American Times a désigné Bob Iger, patron des studios Disney, comme personnalité d'affaires de l'année. Toujours à l'étranger, le président d'extrême droite du Brésil, Jair Bolsonaro, a de nouveau traité mercredi la jeune militante suédoise Greta Thunberg de gamine en l'accusant de faire son show à la COP25. Restez avec nous pour le développement de cette titre. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas de la tête. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. De retour, voici le développement des grands titres. Le ministre démissionnaire de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle et Pierre-Josué Agénor-Cadet a indiqué mercredi que le gouvernement a pris toutes les dispositions pour renforcer le climat sécuritaire et permettre la reprise des activités scolaires dans les différentes régions du pays. Le ministre Cadet, qui est aussi titulaire de l'Intérieur et des collectivités territoriales, a mis en avant une plus forte présence policière à travers les rues pour encourager la communauté éducative à reprendre du service. Pour Pierre-Josué Agénor-Cadet, il est anachronique que l'école soit paralysée pendant 42 jours en raison des dissensions politiques. Ces propos recueillis par Rigueur Noël. Au niveau gouvernement, ils mettent sous pied un plan national de sécurité. Dans la capitale, dans la ville provinciale, nous avons la présence de la police, contrairement à semaine avant eux. Donc je dis à la police déterminée, parce que tout le monde dans le pays, dans la société, parce que nous vous disons, l'école, ce n'est pas affaire au ministre de l'éducation, ce n'est pas affaire au gouvernement. Même les gens la guerre, même les gens, tout problème, il faut que l'école fonctionne. Si nous ne sommes pas capables d'être victimes de turbulences politiques, les gens qui sont dans le pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition, ils sont capables de les affaires par eux, mais si les gens doivent garantir droit dans l'éducation. Par ailleurs, Pierre-Josué Agénor-Cadet a confirmé que le calendrier scolaire 2019-2020 a subi certaines modifications. Il comprend 147 jours de classe contre les 189 initialement prévus. Toutefois, il a précisé que la date déjà fixée pour la relance des activités après les fêtes de fin d'année, celle établie pour les inscriptions aux examens d'État et celle relative à l'organisation de ces épreuves seront toujours maintenues. Plus loin, le ministre Cadet invite les parents à trouver une entente à l'amiable avec les directeurs d'école qui leur réclament actuellement le paiement des frais scolaires. Le ministère a déjà fait paraître un circulaire pour te faire une mise en garde à l'école, pour être capable d'éviter tout conflit entre parents et élèves. Nous avons parlé de question de conscience. Non, si c'est ça, qui ça nous a dit? Nous avons dit l'école,
qui pas fournit aucun service, ils pas capable demander par l'argent. Nous conscients tout, il y a des écoles qui fournissent service, même les petits pas présents, pas de classe en présence, mais qui te travaillent en ligne avec Timounio. Timounio fait devoir. Il y a ça même tout récemment, il rentre vient proposer. Donc là, vous comprenez qu'on service qui fournit. Mais en école, ou pas de jamais ouvrir même partout, ou pas de faire rien avec Timounio, ou pas capable de toucher. Ou pas capable de payer septembre, octobre, novembre, ou pas capable de. Donc nous devons cycler pour ça. Cependant, vous connaissez, ça, nous parlons la justice nous-mêmes. Mais nous sommes capables de conseiller parents, parce que maintenant, dans l'école, dans la capitale, là, en pile parents qui ont manifesté, qui ont dit l'école là, dit la composer en décembre là, ils demandent pour payer, vous nous déjà payé une première tranche, pour septembre, octobre, novembre, qu'on a demandé pour payer deuxième tranche, pour composer. Alors que si vous ne pouvez pas faire jouer l'école, nous comprenons ça. Mais nous avons conseillé plutôt, tant on fait bruit dans la rue avec l'école, il faut qu'on entende. Association parents l'école, il faut former un comité parents, qui rencontrer la direction de l'école pour entendre à l'amiable. De son côté, la directrice de l'enseignement fondamental, Mme Nadine Henry, a apporté des précisions autour du calendrier légèrement modifié. Les examens de fin d'études secondaires auront lieu comme prévu du 13 au 17 juillet 2020, tandis que la première session du baccalauréat permanent se découlera du 17 au 21 février prochain, fait savoir Mme Henry. Bac permanent 17 au 21 février 2020, première section bac permanent. De 9e année, la fête du 29 juin au 1er juillet 2020. Première école normale d'instituteurs, la fête du 29 juin au 3 juillet 2020. Pour centre d'éducation familiale, la fête du 29 juin au 3 juillet 2020. Tout. Pour fin d'études secondaires, la fête du 13 au 17 juillet 2020. Pour formation technique et professionnelle, la fête du 27 juillet au 27 août 2020. Il y a quelques dates importantes qu'on est obligé de souligner pour responsables de l'école. Du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, toute l'école, tout responsable de l'école doit déposer liste de formation de classe pour exercice 2019-2020. Du 30 décembre 2019 au 31 janvier 2020, dépôt formulaire d'inscription aux examens d'État. Du 13 au 24 janvier 2020, inscription au bac permanent, première session. Du 13 janvier au 14 février 2020, inscription aux examens d'État pour 2019-2020, pour nouveaux élèves qui prennent l'examen. 3 avril 2020, c'est journée spéciale enquête que le ministère a organisée chaque année. Du 19 au 29 mai 2020, inscription au bac permanent, deuxième session. La situation est toujours difficile au quartier du Bel-Air où des barricades sont toujours entreposées sur la chaussée pour continuer d'exiger le départ du président de la République. Terrorisés par le climat de tension qui règne au Bel-Air, des petits commerçants ont du mal à vaquer à leurs activités. Des véhicules privés et publics ont déserté les artères du Bel-Air par peur de représailles de la part de certains individus armés. Des organisations de défense des droits humains dénoncent des tirs sporadiques entendus à cet endroit où des affrontements entre bandes armées ont fait une quinzaine de morts et de nombreux blessés en novembre dernier. Les agents de l'ordre ont procédé mardi à Pétionville à l'arrestation d'un individu et ont récupéré des centaines de cartes de téléphone mobiles, 2 ordinateurs portables, 4 batteries et d'autres matériels informatiques dans le cadre d'une opération orchestrée par le Conseil national de télécommunications, Conatel. Cette opération a permis au Conatel de démanteler un réseau de malfaiteurs spécialisés dans le trafic des appels téléphoniques, selon Maître Jean Lariopierre, membre du Conseil des avocats de l'organe régulateur du secteur des télécommunications. L'homme de loi affirme que le Conatel avait reçu plusieurs plaintes des opérateurs de la place contre ces trafiquants. Jean Lariopierre au micro de Mario Sylvain et de Rigueur Noël. De cette opération, nous avions retrouvé sur les lieux, effectivement, 3 SIM-box. Et je dois dire techniquement pour la population, à partir de SIM-box, on peut utiliser tout un ensemble de SIM.
Et suivant le rapport de cette équipe, à partir de chacun de ces SIM-box, on a déjà utilisé à peu près 400 ou 500 SIM. Les enquêtes nous ont permis de dépister effectivement dans un quartier UP à Pétionville, un quartier résidentiel UP à Pétionville, effectivement un réseau de faussaires et de malfaiteurs. On a découvert tout un arsenal, tout un appareillage faisant fonctionner ce réseau. Il y a des ordinateurs, il y a un inverteur, il y a également des ordinateurs, il y a 2 laptops, on a retrouvé 7 routeurs wireless et 4 batteries. Ensuite, voilà tout ce qu'ils ont mis ensemble pour pouvoir faire fonctionner le réseau de malfaiteurs, le réseau de faussaires au préjudice de l'État. Le trafic des appels téléphoniques représente un énorme manque à gagner et pour les compagnies de téléphone mobile et pour l'État, a déduit Maître Jean Lariot-Pierre. Le dossier a été déféré au parquet de Port-au-Prince en vue d'engager les poursuites contre les suspects, a-t-il dit. Nous l'écoutons. Tant de tort que ce réseau a fait tant à nos opérateurs qu'à l'État haïtien, parce qu'à partir de ces opérations, à partir de ces actes frauduleux, ces opérateurs-là ne font que ravir à l'État haïtien et certaines taxes venant de nos opérateurs. Et beaucoup d'informations nous ont été révélées. Et jusqu'à date, comme nous sommes au stade de l'enquête, nous ne choisissons pas de les révéler au grand public. Il y a beaucoup de personnes dont les noms ont été cités. Et sous peu, le juge de paix va devoir déférer, va faire l'information préliminaire pour pouvoir déférer le dossier par devant le commissaire du gouvernement. C'est des gens qui prennent des qualités et qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de qualité de commerçant, ils n'ont pas de concession avec l'État d'Haïti, ils ne sont pas des opérateurs, c'est du bypassing. C'est des gens qui choisissent de contourner les appels de leur circuit régulier pour les mettre dans un circuit irrégulier, et ce qui constitue un manque à gagner pour l'État d'Haïti. Restez avec nous pour les informations internationales. De retour, passons maintenant à l'étranger. Le grand patron des studios Disney vient d'être désigné personnalité d'affaires de l'année par le magazine américain Times, fort du lancement du service de vidéo en continu Disney+, qui compte plus de 10 millions d'abonnés après un mois à concurrencer Netflix et Amazon Prime. L'une des séries phares de Disney+, The Mandalorian, qui est tirée de l'univers Star Wars, a même créé un engouement certain en mettant en scène un certain Baby Yoda. Selon Times, l'année 2019 a permis à plusieurs projets de M. Iger d'éclore au terme d'une incubation soigneusement orchestrée. Et le nom de l'homme de 68 ans qui dirige Disney depuis septembre 2005 a même surgi pour la présidentielle de 2020, une rumeur qu'il a fait d'étouffer, lui qui souhaite sans doute continuer à transformer Disney pour que l'entreprise s'inscrive parmi les grands joueurs de nouvelles technologies. Toujours à propos de Times Magazine, c'est la militante écologiste Greta Thunberg qui l'a honorée comme personnalité de l'année pour l'environnement. Ce qui n'empêche le président d'extrême droite du Brésil, M. Jair Bolsonaro, de la traiter à nouveau de gamine en l'accusant de faire son show à la COP25. Actuellement à Madrid pour la conférence de l'ONU sur le réchauffement climatique, l'adolescente de 16 ans est devenue mercredi la personnalité de l'année du magazine américain Times. Mardi, le chef de l'État s'est ému de l'importance que les médias accordent à une gamine comme elle. Voilà, c'est la toute fin de ce journal. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur Cable Bahamas, chaîne 384 ou cliquez sur notre site web au www.radiotélépacifique.com. Restez branchés à la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.